Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui est sorti le livret de scénario Assaut Planétaire, je vous présente ça tout de suite. Ce livret est un livret de scénario qui offre de nouvelles possibilités de jouer à NetEpic. On va étudier ça en détail. Ce livret de scénario contient à la fois les règles pour jouer ces scénarios et 11 scénarios différents. Ce sont des adaptations des scénarios de Légion Impérialis pour NetEpic. On va commencer par voir les règles générales qui concernent ces scénarios, et ensuite on étudiera chacun de ces scénarios. D'abord, le choix du scénario. Le plus intéressant consiste à tirer aléatoirement votre scénario une fois que vous avez fait vos deux armées. En effet, cela va vous forcer à avoir des armées qui peuvent s'adapter aux différents scénarios. Pour tirer aléatoirement ces scénarios, eh bien, vous vous reportez à cette table. Autre règle concernant les objectifs. Dans Assaut Planétaire, les objectifs sont matérialisés par des jetons de 3 cm de diamètre. Ces objectifs ne peuvent pas être placés dans des structures. Si jamais vous vous retrouvez dans le cas où un objectif doit être placé dans une structure, déplacez légèrement la structure et non l'objectif. En revanche, les objectifs peuvent se trouver dans n'importe quel autre type de décor. De plus, autre règle importante, un socle, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa classe, ne peut jamais terminer son mouvement sur un pion objectif. Si jamais c'est le cas, dans le cas d'un mouvement qui n'est pas volontaire, comme une retraite ou une déviation, à ce moment-là, déplacez légèrement le socle. Ceci afin qu'il ne soit plus sur l'objectif. Toujours concernant les objectifs, le contrôle des objectifs est similaire aux règles de base de NetEpic, avec une exception notable, les titans et les prétoriens ne comptent pas dans la capture ni la contestation des objectifs. De plus, dans les scénarios d'assaut planétaire, les objectifs n'ont pas de mémoire. Évidemment, comme d'habitude, pour déterminer si un socle entre ou non dans la capture ou la contestation d'un objectif, la mesure se fait de centre à centre. Concernant la durée de la partie, dans tous ces scénarios, la partie se joue en exactement 5 tours, ni plus ni moins. Ce n'est qu'à la fin des 5 tours que le gagnant est désigné en fonction du nombre de points de victoire qu'il a recueillis durant ces 5 tours. Si jamais un joueur a détruit tous les socles de son adversaire, à ce moment-là, il va marquer tous les points de victoire qu'il est possible de marquer pour ce tour, et pour les tours suivants, plus un bonus de 10 points de victoire. Cependant, la victoire est toujours déterminée par le nombre de points de victoire total de chacun des joueurs à l'issue des 5 tours. Oui, cela veut dire que votre adversaire peut gagner malgré le fait de ne plus avoir de troupes, tout simplement parce qu'il a marqué plus de points de victoire que vous au total des 5 tours. On va voir maintenant les différents scénarios. On va commencer par le scénario confrontation. Voici la zone de déploiement et les 6 objectifs. Pour ce qui est des points de victoire, à la fin de chaque tour, vous allez gagner 3 points de victoire pour chaque objectif que vous contrôlez dans votre zone de déploiement et 7 points de victoire pour chaque objectif que vous contrôlez dans la zone de déploiement adverse. C'est un scénario qui favorise évidemment beaucoup les armées qui vont avoir la capacité de se projeter chez l'adversaire et celles qui vont avoir la possibilité de garder les leurs. Il va falloir trouver un bon équilibre entre garder vos objectifs et arriver à en capturer chez l'adversaire. Le scénario prendrait tenir. Voici la méthode de déploiement et les objectifs. À la fin de chaque tour, vous allez gagner 2 points de victoire pour chaque objectif que vous contrôlez dans votre zone de déploiement, 5 points de victoire pour chaque objectif neutre que vous contrôlez, et 7 points de victoire pour chaque objectif que vous contrôlez dans la zone de déploiement adverse. Un petit peu comme le scénario précédent, cela va vous demander de garder vos objectifs, d'être capable d'aller chez l'adversaire, mais contrairement à confrontation, d'en prendre et tenir, une armée qui se contente de rester chez elle risque fortement de perdre, car son adversaire n'aura qu'à contrôler les objectifs neutres plus les siens pour être sûr de gagner. Le scénario No Man's Land. Voici la méthode de déploiement et le placement des objectifs. Dans ce scénario, vous gagnez 3 points de victoire si vous contrôlez un seul des objectifs, 7 points de victoire si vous en contrôlez 2, et 11 points de victoire si vous contrôlez les 3. Là, très clairement, l'objectif, c'est d'avoir des armées qui soient capables de se projeter en milieu de table et de faire la baston. Ça ne sert pas à grand chose de rester chez soi parce que vous n'allez rien marquer. Le scénario, tenir sa position. Voici la méthode de déploiement et le placement des objectifs. À la fin de chaque tour, vous allez gagner 2 points de victoire si vous contrôlez l'objectif dans votre zone de déploiement, 5 points de victoire si vous contrôlez l'objectif qui se trouve dans la zone de déploiement adverse, et 9 points de victoire si vous contrôlez l'objectif qui se trouve au centre du champ de bataille. Dans ce scénario, très clairement, l'objectif c'est de prendre le centre, éventuellement d'aller contester l'objectif adverse, mais déjà prendre le centre, ça sera le plus important, sachant qu'en gros, les deux armées vont se concentrer là-dessus. Assaut de forteresse. Voici la méthode de déploiement et le placement des objectifs.
À la fin de chaque tour, vous allez gagner 4 points de victoire pour chaque objectif neutre que vous contrôlez, 9 points de victoire si vous contrôlez l'objectif dans la zone de déploiement adverse, et à la fin de la bataille, vous gagnez 7 points de victoire si vous contrôlez l'objectif qui se trouve dans votre zone de déploiement. Là, évidemment, les armées capables de se projeter, en particulier chez l'adversaire, vont avoir un gros boost. Mais vous pouvez tout à fait gagner la partie en vous contentant de tenir les objectifs centrales et en empêchant votre adversaire de venir capturer le vôtre. Le scénario dévastation, voici les méthodes de déploiement et les placements des objectifs. À la fin de chaque tour, vous allez marquer 5 points de victoire pour chaque objectif que vous contrôlez dans votre zone de déploiement et 3 points de victoire pour chaque objectif neutre que vous contrôlez. Notez en revanche qu'à la fin de chaque tour, si vous contrôlez un objectif dans la zone de déploiement adverse, vous allez le détruire. Dans ce cas, vous retirez l'objectif du champ de bataille et il ne joue plus aucun rôle dans la partie. De plus, vous marquez 10 points de victoire. Là, très clairement, l'objectif est vraiment d'aller choper les pions adverses, tout simplement pour les détruire, parce que vous marquez des points et vous empêchez votre adversaire d'en gagner par la suite. C'est quand même vachement intéressant. Prise de flanc. Voici les méthodes de déploiement et le placement des objectifs. Pour les points de victoire, à la fin de chaque tour, vous allez gagner 2 points de victoire si vous contrôlez l'objectif dans votre zone de déploiement, 4 points de victoire pour chaque objectif neutre que vous contrôlez, sachant que si vous contrôlez 2 objectifs neutres au moins, vous allez remporter 6 points de victoire pour chacun d'entre eux à la place. Et enfin, vous gagnez 8 points de victoire si vous contrôlez l'objectif dans la zone de déploiement adverse. Là, très clairement, l'objectif, c'est d'essayer de prendre le centre. C'est ce qui rapporte le plus de points, mais encore une fois, une armée capable de se projeter chez l'ennemi et de tenir son objectif aura également toutes ses chances. Récupération. Voici les méthodes de déploiement et le placement des objectifs. Là, à la fin de chaque tour, vous allez gagner 5 points de victoire pour chaque objectif que vous contrôlez. De plus, il y a une règle spéciale qui s'appelle « Protéger les renseignements ». À la fin de chaque tour, après avoir gagné les points de victoire, si vous contrôlez un ou plusieurs objectifs, vous pouvez les déplacer. Si évidemment les deux joueurs contrôlent des objectifs, le joueur qui avait l'initiative déplace en premier un objectif, puis c'est à son adversaire de faire de même, et ainsi de suite en alternance. Chaque objectif peut se déplacer d'un maximum de 15 cm dans n'importe quelle direction. L'objectif ne peut pas se déplacer à travers les socles ennemis. Il ne peut pas terminer non plus son mouvement en touchant un socle ami ou ennemi, une structure ou une zone de terrain infranchissable et ne peut pas quitter le champ de bataille. Dans ce scénario, l'objectif va être très clair. Prendre le plus rapidement possible le contrôle d'objectifs pour pouvoir les déplacer et ainsi les déplacer à des endroits qui vont vous arranger. Soit parce que vous les mettez hors de portée de l'ennemi, soit parce que, au contraire, vous les rapprochez de vos troupes. Poussez en avant. Voici la méthode de déploiement et le placement des objectifs. Notez pour le coup que là, on se déploie sur la largeur et non plus sur la longueur. Pour ce qui est des points de victoire, plus un objectif est loin de votre bord de déploiement, et plus il rapporte de points de victoire. Ainsi, à la fin de chaque tour, vous allez gagner 3 points de victoire pour chaque objectif que vous contrôlez et qui se trouve à 50 cm de votre bord de table, 5 points de victoire pour chaque objectif que vous contrôlez et qui se trouve à 90 cm de votre bord de table, et 9 points de victoire pour chaque objectif que vous contrôlez et qui se trouve à 130 cm de votre bord de table. Alors là, évidemment, vu les déploiements, ça va favoriser les armées capables de se projeter assez loin. Encore une fois, l'objectif n'est pas forcément d'être très rapide, mais de se projeter. Des arrivées en tunnelier, par exemple, ça fonctionne très bien. Le scénario capture, voici la méthode de déploiement et le placement des objectifs. À la fin de chaque tour, vous marquez 4 points de victoire pour chaque objectif que vous contrôlez. Vous allez également marquer 5 points de victoire supplémentaires si vous contrôlez au moins 3 objectifs. Et si jamais l'un de ces objectifs se trouve dans la zone de déploiement adverse, vous gagnez 9 points de victoire à la place des 5 points de victoire supplémentaires. Dans ce scénario, l'objectif est encore une fois le contrôle des objectifs. Plus vous en contrôlez, mieux c'est. À la pointe de l'assaut, voici la méthode de déploiement et le placement des objectifs. À la fin de chaque tour, vous allez marquer 2 points de victoire si vous contrôlez l'objectif qui se trouve dans votre zone de déploiement, 7 points de victoire si vous contrôlez l'objectif qui se trouve dans la zone de déploiement adverse, et 4 points de victoire pour chaque objectif neutre que vous contrôlez. À noter que l'objectif au centre est considéré comme étant un objectif neutre. De plus, si vous contrôlez au moins 2 objectifs neutres et que l'un d'entre eux est l'objectif au centre du champ de bataille, vous marquez 4 points de victoire supplémentaires. Là, très clairement, ça va favoriser les armées d'assaut. Vous allez pouvoir commencer le déploiement quasiment en contact de l'ennemi. Autant vous dire que celui-ci risque de passer un sale quart d'heure s'il n'a pas de quoi réceptionner votre assaut. Voilà, c'est la fin de la présentation de ces scénarios. L'objectif de ces scénarios est vraiment de vous offrir une autre façon de jouer à Net Epic, où l'intérêt des armées va être porté sur le mouvement, la prise d'objectifs et la tenue de ces objectifs, plus que sur la destruction adverse. Oui, sortir 3 titans, c'est fort, mais dans ce cadre-là, ça va pas beaucoup vous aider puisqu'ils ne capturent pas les objectifs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker,
à la partager, à vous abonner en activant la petite cloche. Et moi, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.